Bon, bonjour, je m'appelle François Beaufort. Pour la petite histoire, il y a Alexis qui m'a demandé à 11h15. Hey, ça va François? T'es prêt là? Je dis ouais, bah, c'est pour demain, donc j'ai un peu de temps. Hein. Non, non, c'est maintenant. Je fais bon. Donc je suis parti, j'ai pris un taxi, et à la fin du taxi, il fait ah, je prends pas la carte bleue. Je fais foutu de ma gueule? Je fais non, non. Bon, ok. Oui, je t'ai cherché de quoi payer. Et me voilà. Donc je disais, soit on fait les 10 trucs bien boire en un quart d'heure, soit on en fait ce qu'on peut, et puis voilà, parce que ça va être chaud, ça, je suis en cours en plus. Ouais. Voilà, c'est bien. Tu mets un micro peut-être? Bah non, je vais rester là, je pense, ça sera mieux, parce que j'ai bien bougé. Ok. Donc, François Beaufort, je travaille dans l'équipe Chrome OS à Paris. Donc, à Chrome OS, à Paris, je suis tout seul en fait. Tous les autres mecs sont à San Francisco ou dans des endroits un peu cool. Moi, je suis à Paris. Mais ça ne m'empêche pas de faire des trucs super sympas. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous 10 petits trucs que j'ai appris en lisant simplement le code source de Chrome OS. Chrome OS, pour ceux qui ne savent pas, c'est le système d'exploitation qui est sur vos Chromebooks. Mais le côté encore plus cool pour moi de Chrome OS, c'est le fait que ça soit basé sur Chromium OS, un projet open source. Donc on va commencer par le premier. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le channel Canary? En gros, Chrome OS et Chrome en général fonctionnent avec des channels. Et donc toutes les 6 semaines, par exemple, si vous êtes sur le channel Stable, vous allez avoir une mise à jour de votre système d'exploitation ou de votre navigateur. Et ça, c'est bien, c'est ce que tout le monde devrait utiliser. Maintenant, on est des développeurs et le channel bêta, lui, est updaté quasiment les 3 semaines, ce qui vous permet d'avoir des features un peu en avance. Maintenant, 3 semaines, ça peut être encore un peu long. Waouh! Ouais, 3 semaines, c'est un peu long, on est d'accord? Donc moi, pour le coup, sur cette machine-là, je suis en Dev Channel, ce qui me permet d'avoir un système d'exploitation mis à jour toutes les semaines. Donc toutes les semaines, j'ai mon système d'exploitation qui est mis à jour de façon sécurisée par les serveurs de Google. Et puis il y a le Canary Channel, ce petit Twilly Pie. Le Canary Channel, c'est ce que vous avez sur Chrome OS et sur Chrome qui vous permet d'avoir une mise à jour tous les jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parle d'un système d'exploitation qui se met à jour tous les jours. Ça marche très bien sur le navigateur Chrome. Sur Chrome OS, par contre, moi, je n'avais jamais vu le Canary Channel. Et donc, quand je ne sais pas comment ça marche, en général, ce qui se passe, c'est que je vais, de façon naïve, aller regarder ce qui se passe dans mon Chromebook. Donc, je vais dans Chrome Chrome, qui me dit quelle version de Chrome OS je tourne. Je clique sur le petit bouton Change Channel, et puis là, je vois que j'ai Stable, Beta et Developer, comme je le disais. Et donc, en général, ce qui se passe, donc ça, c'est une interface web. Ce qui se passe, et on le sait, c'est que, en général, il y a un petit div avec écrit Canary, mais qui est caché. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mes DevTools, et puis on va regarder ce qu'il y a. Donc, je me rends compte que quand je clique sur ce bouton, il va passer une chaîne de caractères qui correspond donc à mon channel, et il va envoyer cette commande chrome.send. Donc, moi, je suis pas con, hein, chrome send channel, je lui fous le Canary, et c'est parti. Je devrais directement être sur le channel Canary. Le problème, c'est que ça ne marche pas du tout. Ce que ça fait, c'est que ça envoie un message dbus à mon système d'exploitation. Et comme on le voit directement dans ce code-là, c'est whitelisté. On a dev, beta et stable. Il vérifie le value channel, et comme il n'est pas dedans, petite erreur. Donc pour info, ce code-là, comme c'est un projet open source, tout est ouvert. J'ai juste fait un git clone et puis j'ai terminé dans ce fichier. Donc à ce moment-là, mon petit Twilly ressemble plutôt à ça. J'ai pas trop le choix. Mais ce qui est bien aussi dans le côté open source, c'est que je ne suis pas tout seul à regarder ce genre de conneries. Il y a un autre jeune homme qui s'appelle Kenny, qui a regardé ça en décembre de l'année dernière, et qui s'est rendu compte qu'en mettant son Chromebook en Developer Mode, qui est différent du Developer Channel, il pouvait accéder au service directement de mise à jour. Et donc, quand on regarde ce petit côté-là, on voit bien que le Canary, il y est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, je peux directement ouvrir un shell. Donc, le fait d'être en Developer Mode vous permet d'avoir accès à un shell Linux directement depuis votre Chromebook, puisque Chrome OS est basé sur Linux.
J'ouvre donc mon shell, CTRL-ALT-T pour les plus balèzes d'entre nous. J'utilise donc l'Update Change Client, je lui dis Channel Canary et maintenant Update. Et c'est parti, je me tape tous les jours une nouvelle version de mon système d'exploitation. C'est super bon, hein. Maintenant je ne le conseille pas beaucoup parce que Canary, d'un jour à l'autre, peut être super cool, et puis des fois, alors il ne pète tout. Donc sachez juste que ça existe. J'ai pu le trouver, et Kenny aussi, grâce au fait que Chromium OS était complètement open source. 2. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, François. Ça, c'est un Chromebook Pixel, et ce qu'on voit, en fait, c'est ce qu'on appelle la light bar. En l'occurrence, là, donc là, vous ne le voyez pas. Ah si, pour petite histoire aussi. J'avais prévu de venir avec le nouveau Chromebook Pixel. Et ce matin et tout, je commençais à me raconter, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et en fait, il a complètement pété, j'ai mon SSD qui a craché, et j'ai pas pu du tout faire la présentation dessus, donc je suis mieux avec l'ancien. Maintenant, pour ceux qui ont le 1 et le 2, pas grand-chose en différence visuellement. Ça ressemble à ça. C'est juste une brique. Et là, vous avez la light bar qui est juste là. Est-ce que vous savez pourquoi la team Chrome a ajouté cette light bar dans les Chromebooks? D'après le site web, juste parce que ça fait cool. Vraiment pas des conneries. Le côté moins cool de cette light bar, c'est qu'on ne peut pas la contrôler. Il y a un petit easter egg pour ceux qui ont le Pixel. Si vous faites le Konami code, donc OO, Baba, gauche, droite, ABC, il fait une petite... Je vous le montre. C'est quand même pas pratique ces petits trucs-là. J'ai posé le micro. Hein. Je le fais pour que vous puissiez voir. Ça a marché ou pas? Non. Donc je recommence. Faut me croire. Hein. O, bas, gauche, droite. B, A. Bon, c'est super cool, sauf que c'est quand même super limité, on est d'accord? En tant que développeur, on aimerait bien pouvoir contrôler cette light bar. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite application Chrome en me basant sur ce commit. Donc là, c'est un mec de l'équipe Chrome OS qui s'amuse à dire « Oh, j'aimerais bien qu'on puisse contrôler la light bar ». Et donc, il a rajouté directement tout un système de séquences que l'on peut activer. Encore une fois, ça, je peux le faire que si je suis en développeur mode. Encore une fois, si j'ai accès à un shell Linux. Donc là, on se rend compte que donc j'ai la séquence Konami que je vous montrais. Il y en a d'autres, en fait. Il y a une séquence pulse, test. Encore une fois, elle sera codée, c'est pas rigolo. Donc je me suis dit, tiens, je vais créer une petite application Chrome qui va me permettre de pouvoir designer mes propres lightbars. Et ensuite, je vais juste copier ça dans mon clipboard, je vais lancer mon shell Linux et je vais pouvoir faire des super trucs. Donc là, vous vous rendez compte que je suis relativement poisseux. Pourquoi? Il y a 2 jours, ils se sont amusés à péter ça, ce qui fait que la démo ne marche plus du tout. Donc c'est le problème. Quand vous bidouillez trop, ça peut péter. Donc en gros, on attend tous d'avoir une API JavaScript qui vous permet directement de contrôler la lightbar. Jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'un seul gros mot pixel. C'était un peu limité de justifier les efforts de ressources humaines sur ça. Il y en a 2 maintenant. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais ça serait cool. Donc normalement, à ce moment-là, je lance l'application et je vous montre comment on peut designer. Il faut me croire, ça marche. Sur le Pixel 2, ça marche. J'ai le 1 aujourd'hui. C'est pas de chance. On parlait des Chrome Extensions aussi, donc des extensions Chrome. Comme vous le savez aussi, une extension Chrome est mise à jour régulièrement, automatiquement. Et ça veut dire que si vous êtes un développeur, vous poussez toujours toutes vos extensions et tous vos utilisateurs ont toujours la dernière version. Ça, c'est super important. Niveau sécurité, vous avez des features à mettre et toutes choses comme ça. Maintenant, moi, j'aime bien contrôler ce qu'il y a sur ma machine. Et contrairement à Android, vous allez avoir un petit prompt pour dire « Hey, il y a des petites mises à jour, est-ce que tu veux les mettre ?» On peut whitelister certaines applications, mais en général, ils vous le demandent. Sur Chrome OS et sur Chrome en général, ça s'installe automatiquement. Et donc, moi, je me dis, bon, ok, c'est sympa. Combien de temps ça met à se mettre à jour une extension? Donc, quand je ne sais pas, je vais directement sur ce site web. Donc, c'est le même que j'utilise tout le temps, cs.chrome.org, cs comme code search.
Et donc bêtement, je vais taper extension update frequency. Il faut parler un peu l'anglais. Pas donné à tout le monde, mais si vous avez cette chance-là, vous pouvez directement chercher ça. Et après 2-3 fichiers qui ne servent à rien, je tombe là-dessus. Dans ce constant.cc file, je me rends compte que la fréquence par défaut en secondes est de 60 par 60 par 5. Ce qui fait donc 5 heures. On va un peu plus bas dans le fichier, on se rend compte que, enfin dans un autre fichier, on se rend compte qu'ils ne veulent pas que ce soit 5 heures. Alors on va rajouter un petit peu de sauce de 10%. Que ce soit en gros 5 heures. Ok, apparemment le code me dit que c'est 5 heures. Qu'est-ce qui me fait croire que c'est vraiment 5 heures? Mec parano un peu. Mais quand même. C'est super facile. Dans Chrome, donc c'est pas spécifique à Chrome OS, hein, dans Chrome, vous avez une page qui s'appelle chrome://histogramme. Et dans ces histogrammes, donc il y en a plein, donc c'est plein de métriques sur l'utilisation de Chrome, qui sont propres à vous. Et il y en a un qui s'appelle Update Check Gap. Donc ils ont mis à fond sur le design, là, parce que cette page-là, vraiment, ils voulaient la montrer à tout le monde. Et on se rend compte que je suis en gros en moyenne, on va dire, ce que j'utilise plus souvent, c'est 292. Ce qui correspond en gros à 5 heures. Donc on pourrait croire que c'est vrai. Au bout d'un moment, il faut... Mais moi, je me dis toujours, c'est bizarre, parce que des fois, je mets les extensions, elles se mettent à jour plus rapidement. Donc j'aimerais vous poser une question maintenant. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi j'ai ce sentiment-là? J'ai beaucoup de sentiments dans la vie, mais celui-ci en particulier. C'est le moment où il y a un peu d'interaction. Juste pour vous donner une idée, je suis le genre de mec qui a plusieurs machines. Que ce soit des Chromebooks, que ce soit des MacBooks, que ce soit une station de travail Linux. Exactement. Quand vous avez vos extensions qui sont synchronisées, donc sur une machine A et sur une machine B, donc eux ils vont avoir leur cycle de 5 heures, comme c'est prévu. Sauf que quand lui, dans son cycle de 5 heures, va mettre à jour l'extension, il va dire à ses autres copains qui sont connectés, moi j'ai la nouvelle extension, tu la veux aussi? Ah bah carrément. Ce qui vous permet d'avoir donc cette info de moins de 5 heures. Et donc c'est ce qui se passe pour moi, parce que j'arrive jamais à ces 5 heures pour le coup. C'était la réponse. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je sors une carte mère, on est d'accord? Est-ce que vous savez de quelle machine ça vient? C'est pas évident pour moi d'entendre. Hein. C'est le prototype du premier Chromebook. C'est le CR48. Pourquoi je vous le montre? Parce que la team Chrome OS, elle est rigolote, en vrai. Et quand elle travaille sur des projets, elle veut que ce soit toujours relativement fun. Et malheureusement, quand on travaille sur un projet qui n'arrive pas forcément à terme, on ne peut pas l'appeler par son nom commercial. Donc on lui donne un petit nickname. Donc moi je me demandais sur combien de boards. Donc c'est ce qu'on appelle en fait les boards, c'est la façon dont désigne l'équipe Chrome OS toutes les machines sur lesquelles ils travaillent. Donc je regarde dans ce fichier-là, encore une fois open source, et cette variable allboards contient tous les fichiers. J'ai mis 3 petits points. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai pris ce screenshot, il y en avait plus de 200. Ça fait beaucoup. Quand on pense qu'il y a genre une cinquantaine de Chromebooks qui est sorti pour de vrai. Hein. Maintenant, quand on regarde cette liste de fichiers, il y a des choses qui commencent à être rigolotes aussi. J'ai un clapper là, j'ai un Daisy là, j'ai un Bolt. Pour ceux qui sont nés dans les années 80, 70 au pire, 60, ça peut sembler familier. Pourquoi? En gros, tous les projets un peu cool qui sont sortis sont basés sur des noms de jeux vidéo. En l'occurrence, ici j'ai Sonic. Sonic correspond à la Chromecast. Il y en a plein d'autres. Daisy, celle qu'on reconnaît là-haut, c'est le Chromebook de chez Samsung. Link, c'est cette machine-là actuellement, c'est le Chromebook Pixel. Et ce qui est rigolo, c'est que les mecs vont un peu plus loin. Ils se disent, tiens, si on fait tous les Chromebooks de l'architecture Broadwell, on va s'amuser à ce qu'ils soient tous dans le même univers, pour que c'est un peu de cohérence. Pas pourquoi. En l'occurrence, Wolf, il y a qui d'autre? Peppy, MacLeod, Monroe, Panther. Il y a Falco aussi. Donc je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est tout ce qui est la type des Star Fox.
Pour ceux qui ont eu la chance d'y jouer, très très bon jeu. Encore une fois, tout ça, j'étais capable de le voir juste en regardant le code source de Chromium OS. Là maintenant, c'est une super image un peu classe pour représenter le web. C'est pas évident de trouver des images un peu cool du web. C'est une vieille image, mais elle est toujours aussi cool. Et donc Chrome OS est basé, et pas basé, a été pensé pour le web à la base. Et en plus, l'équipe Chrome travaille sur des features web tout le temps, tous les jours. Et ça, c'est génial. Sauf qu'au bout d'un moment, on ne sait plus lesquelles sont nouvelles, avec quoi on peut jouer, et ainsi de suite. Donc moi, ce que j'aime bien faire, en général, c'est aller dans les flags. Les flags, c'est tout un système de... comme un peu le bad config de Firefox. Vous pouvez directement tweaker... Oui. Oh, je vous la fais rapide, celle-là. Ça vous permet directement d'avoir accès à toutes les features web qui sont en développement par l'équipe Chrome. Sauf qu'en vrai, une fois que vous avez activé ce flag, eh ben vous êtes bien embêté parce qu'il n'y a plus rien d'autre que vous pouvez ici faire, à part regarder ou attendre qu'il y ait une nouvelle feature qui arrive. Donc moi, ce que je fais, c'est que je regarde directement dans le code de Blink, Blink qui est le moteur de rendu de Chrome en général, et là, vous voyez que vous avez toutes ces features-là qui ont un statut. Donc si elles sont stables, vous n'avez pas besoin de ce flag. Si elles sont en test, en l'occurrence, j'avais quoi? J'avais la battery status API, qui maintenant, de mémoire, est shippée, qui vous permet directement de checker votre niveau de batterie. En l'occurrence, comme l'expérimental, je peux y avoir accès. Maintenant, une liste comme ça, c'est quand même pas ce qui est le plus rigolo non plus. Qu'est-ce que je peux faire? Ce site web, chromestatus.com, vous permet de savoir exactement quelles sont toutes les features web qui sont en développement, et à quel moment elles ont été shippées, dans quelle version de Chrome et tout et tout. Il reste 3 minutes. Moi, c'est là que j'aime bien. Dans Chrome OS et dans Chrome en général, tout, à 99%, est propulsé par le web. Ça veut dire que n'importe quel contenu peut être inspectable. C'est-à-dire quoi? Je peux faire juste un clic droit et voir le code source. JavaScript, CSS, HTML. Maintenant, il y a des applications Chrome. Elles ressemblent un peu aux applications Windows, Linux et Mac, dans le sens où l'utilisateur ne se rend pas compte qu'il utilise le web. Sauf qu'en vrai, c'est du web. Et moi, j'aime bien pouvoir faire mon petit clic droit, Inspect Element. Si vous activez ce flag, encore une fois, vous allez pouvoir directement débugger vos applications web. En l'occurrence, là, j'ai l'application Wallpaper de Chrome OS, et il y avait un bug, donc je regarde, je fais juste un clic droit dessus, et j'ai accès à tout le code source. Pour la petite histoire, il y a une petite application qui s'appelle JSTorrent, qui vous permet de télécharger vos distributions Linux préférées sur vos Chromebooks, et puis un jour, elle ne marche plus. Et donc, plutôt que d'envoyer un message au développeur, déjà, c'est sympa de ma part, mais plutôt que de lui envoyer un message du style « ça ne marche plus », j'ai juste regardé ce qui se passait dans la console JavaScript, et c'est ce qui nous a permis en fait de directement pouvoir débugger en live le problème. Sachant que moi je suis toujours en dev channel et que lui était instable, il n'avait pas pu voir ce problème avant. Donc moi en dev channel, en tant qu'utilisateur, en utilisant ce flag, et j'ai été capable de lui dire, écoute, en dev channel, ils vont changer ce changement dans Chrome, je te conseille de regarder un petit peu ce qui se passe maintenant pour éviter que tu tapes une application cassée. C'est l'avantage des channels. Si vous faites un site web, ok. Ah, pas la conclusion, j'ai encore le temps, moi. Est-ce qu'il y en a une autre qui est cool? J'ai plus le temps, d'accord. Non, mais c'est normal. Hein. Et donc voilà. Je suis désolé d'être arrivé en retard. Vraiment. J'espère que ça recommencera plus. Je vous remercie beaucoup.